Tant ici et pas ailleurs, direction Charleville, dans les Ardennes, où nous allons retrouver Mathieu Guiraud. À 3 semaines de Noël, nous allons découvrir les secrets de fabrication des Macardennes. Bienvenue à vous, si nous sommes aujourd'hui à Charleville-Mézières et pas ailleurs, c'est pour vous présenter l'univers original d'un boulanger, pâtissier, chocolatier, pas comme les autres. À 34 ans, Ludovic Billard a posé ses valises à Charleville après avoir sillonné la planète pour s'inspirer des différentes traditions culinaires. Mais c'est bien aux Ardennes, sa région d'adoption, qu'il rend hommage avec une création originale, un macaron 100% champardonnais, baptisé tout simplement le Macardenne. Et Ludovic, le voilà, on va se frayer un chemin à travers les clients. Ludovic Billard, bonjour. Je suis super content de vous accueillir et ici donc vous présenter tous nos pains, notre pâtisserie et puis aussi nos chocolats. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a un produit phare que vous avez créé de toutes pièces, le Macardenne. Voilà. Le voici sous forme de réglette, il est complètement bleu et non pas vert comme on pouvait s'y attendre. Oui. Comment vous est venue l'idée de fabriquer ce macaron? En fait l'idée c'est tout simple, l'idée est venue du petit bonbon au chocolat régional qu'on connaît tous, l'ardoise. Donc le chocolat bleu qui enrobe une fine feuille de nougatine et je me suis dit pourquoi pas le faire en macaron. Je vous embarque la réglette. Allez. Et puis on va aller voir sa fabrication au laboratoire. Et ben, je vais vous montrer tout ça. Allez, je vous suis. C'est un macaron star qui dévoile rarement ses secrets de fabrication. Poudre d'amande, sucre glace et blanc d'œuf monté en meringue, un subtil équilibre à respecter au grammage près, sans oublier une pointe de colorant pour le reconnaître entre mille. Un bleu régulier, travaillé, façonné. À partir de ce moment-là, on va légèrement les étaler. On va les tapoter un peu pour qu'ils s'étalent et qu'ils récupèrent leur régularité. Une quinzaine de minutes au four et à la sortie, même sans garniture, difficile de résister à la tentation. Et souvent comme ça, on est trop impatient, on est très gourmand. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop gourmand? Et on se brûle. On goûte tout de suite, on se brûle et on dit c'est bon quand même, on le voit tout de suite. Hein. Et ça c'est la gourmandise. Je crois que c'est un métier où si on n'est pas gourmand ou passionné de ce qu'on fait, on peut pas faire ce métier. Il faut vraiment être gourmand et aimer se faire plaisir. Et pour continuer à se faire plaisir, on ne lésine pas sur la ganache au chocolat. On est généreux dans les Ardennes. Agrémenté d'un carré de nougatine pour l'aspect croquant. Résultat, après 1h30 passée en cuisine, 20 grammes de bonheur vendus 75 centimes pièce et un nom, un tantinet chauvin. Avec mon équipe, on dit on va faire les macs parce qu'on fait beaucoup de macarons. Alors on abrège, on dit les macs. Et puis le mac Macardenne, on a trouvé que ça allait très très bien ensemble. Et d'où le nom Macardenne. Rien à voir avec une grande chaîne de restauration rapide. Rien à voir. Un produit artisanal donc, fabriqué exclusivement dans cette pâtisserie et protégé de toute contrefaçon par un brevet déposé. On voit trop de petites entreprises qui se font piquer leurs bonnes idées par d'autres groupes. Et ce serait un peu dommage de se faire piquer une bonne idée comme ça. En plus, un produit super régional. Donc voilà, il faut protéger nos produits. J'interdis personne en tout cas de s'amuser à faire des macardennes pour le plaisir. Si ce macaron est bel et bien 100% champardonnais, la cuisine, elle, reste universelle. Ludovic Billard l'a bien compris. États-Unis, Mexique, Thaïlande, au cours de ses voyages, l'homme a ramené dans ses bagages quelques produits locaux stars, comme ces citrons d'Indonésie. Pour certains, les voyages forment la jeunesse. Ludovic, lui, a aiguisé son palais à l'autre bout du monde. Ça pour moi, ça reste le meilleur du citron, cette partie-là. C'est là où tout le goût se révèle. À chaque destination, des rencontres culinaires et une fois rentré en France, la volonté de mélanger recettes hexagonales et produits exotiques, comme cette bûche de Noël au zeste de calamansi, un agrume acidulé au goût de mandarine. Quand je pars en voyage, je vais goûter à tout. Je mange tout. Des choses franchement, ça m'inspire pas. Il y a des choses, ça a l'air super bon et on est déçu. Il y a des choses, visuellement, ça a l'air trop nul, mais et quand on goûte, on est très étonné. Donc le fait de tout goûter, ça fait que dans notre tête, on a plein de petits tiroirs qui s'ouvrent et c'est comme ça que le goût naît. Hein. Le sentiment du goût, c'est d'avoir des références et les références, on les a en voyageant. Tout le mois de décembre, Ludovic et ses 11 salariés seront sur les chapeaux de roue pour préparer les fêtes. Saint-Nicolas en chocolat, Stollen et autres pâtisseries, sans oublier bien sûr le Macardenne. En tout, près de 5000 macarons sortiront de ces fourneaux.
C'est la fin de cette émission. Vous vous en doutez, nous n'avons pas pu résister. On se quitte bien sûr en dégustation avec le Macardenne. À très vite ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Mathieu, ça a l'air bien bon effectivement.